Ensuite, par ailleurs, et on est ravis de vous accueillir. Le parc des expos est à côté du lac d'Autun. Ça nous amène une petite fraîcheur qui est sympathique. Il fait bon ici et vous avez plus de 65 exposants qui vous attendent pour vous conseiller sur tout ce qui concerne votre maison, votre appartement, vos extérieurs, votre intérieur. Et justement, à l'occasion de ce plateau télé ici, de ces deux web TV, on va se poser une question avec mes invités que je vais accueillir dans un instant. Penser sa maison, c'est bien, mais alors, est-ce qu'il faut faire ses travaux intérieurs et extérieurs? Est-ce qu'il faut les faire soi-même ou les faire faire? Bah oui, bonne question. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vous proposent de les faire faire, mais de temps en temps, on peut aussi les faire soi-même. Alors on va essayer de répondre ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est bon de ne pas faire soi-même ou de faire faire à quelqu'un d'autre. Alors, des invités, je vais en avoir dans un instant. Le temps de vous dire, mes amis, que ce salon de la maison est sponsorisé par le Grand Autunois Morvan. Nous avons eu hier des signatures importantes sur ce salon pour avoir des aides, des subventions pour, si vous souhaitez investir, pour isoler, pour faire beaucoup de choses. La ville d'Autun, bien sûr. On a Espace Maison, regardez, ils sont derrière nous là-bas, Espace Maison. On les salue, c'est la grande maison Leclerc à Autun et ils ont ouvert au-delà de juste à côté justement de cet Espace Maison, bien connu aujourd'hui. Ils ont ouvert depuis mercredi les jouets Leclerc. C'est un espace énorme et c'est absolument super vers l'espace culturel. Ils sont des précurseurs chez Leclerc France. Et puis, également d'autres partenaires. J'étais un instant avec David Pruvot, qui est le directeur régional de Grand Est de Schneider Electric. Ils ont un stand ici. Et je vous assure, c'est un stand magnifique. On voit toutes les dernières inventions de Schneider pour nous faciliter la vie de tous les jours, puis avancer sur le thème de l'environnement également. Groupama, Berg Groupama, on peut les voir derrière nous. Ils sont là. On a des représentants de Groupama. J'aurai le plaisir d'accueillir un des responsables de Groupama, Sacha Golubowski, qu'on accueillera, chargé de clientèle Groupama. Mais ce sera 17h sur un plano tout à fait intéressant. Penser sa maison en toute sécurité. Autant dire que Groupama, là, il y a du costaud pour pouvoir le faire. Ils seront avec nous, ils ont l'expérience et puis ils ont des conseils d'administration, des gens sur le terrain. Et on est ravis de les accueillir. Bricomarché, ben là on va en reparler dans un instant parce que évidemment, est-ce qu'on fait soi-même? Ben oui, mais faut-il encore avoir le bon matos? Et ici, Bourgogne, on avait Laurent Jaoui qui était le directeur ce matin. Vivre en Morvan, voilà des gens qui se posent des questions. Agents immobiliers, ils reçoivent des gens qui disent est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas? Est-ce qu'on achète du terrain pour faire la maison? Attendez, le terrain dessous, est-ce que c'est solide? On va en parler dans un instant avec mes invités. Quai de notaire avec Patrick Nakmara ou encore le magazine Move. Voilà pour les partenaires de ce salon de la maison. Mais sans plus attendre, chers amis, je vous demande d'accueillir mes invités de ce plateau. Et tout d'abord, il faut bien le dire, avant de penser une maison, de rénover une maison en intérieur, savoir si le clou ou la vis, on va le faire soi-même ou le faire faire. Des fois, le faire faire, ça suffit pas. Faut-il avoir quelqu'un qui ordonne bien, qui cale bien les choses pour faire faire dans de bonnes conditions? C'est pour ça qu'une architecte d'intérieur est utile. Mon jeu architecture, je vous demande d'accueillir Marie Marin qui est avec nous. Bonjour Marie. Enchanté, bonjour Marie, veuillez vous asseoir ici. Marie Marin, Mon jeu architecture, on pourrait parler de leur lieu, de leur bureau. Rien que leur bureau, ils mériteraient une émission complète, tellement ils ont un bâtiment superbe ici à Autun. Et puis, Marie Marin, de temps en temps, elle fait appel à des responsables et j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Laurent Thibert de venir nous rejoindre. Il a décidé d'être partenaire et exposant ici. Regardez, il est là, Laurent Thibert. Et Laurent Thibert, c'est, comme c'est indiqué ici, le responsable de Technipieux. Ce sont des gens qui viennent du côté de Mâcon, même pas du côté près de Mâcon. Et Laurent Thibert, c'est quelqu'un qui va beaucoup intéresser Marie Marin, même si elle s'occupe de l'architecture d'intérieur. Mais on fait aussi de l'extérieur. Voilà, on fait aussi de l'extérieur. Il va nous dire pourquoi il est vital et pourquoi c'est un Mâconnais qui vient ici, parce que ce qu'il sait faire, on ne sait pas le faire. Et puis, également parmi mes invités, je vous demande d'accueillir également Dominique Brault, directeur de Brico Marché Autun. Il est où? Dominique, bonjour. Venez jusque-là, cher ami. Je suis ravi de vous accueillir.
Et puis, dans les choses à faire soi-même ou à faire, quand on a fini le chantier, ma chère Marie, faut que ça soit à peu près nickel, cette affaire-là. Il faut que ça soit propre. Et j'ai demandé à des gens qui sont également des partenaires de ce salon de la maison Devenir. C'est une grande et vieille maison, l'éclat du Morvan, mais ils ont complètement changé, etc. Derrière la famille Dontenay que l'on salue. Regardez, il est là. Je vous demande d'accueillir Jérémy Seigné, qui est le directeur de l'éclat du Morvan à Autun et qui est avec nous ici. Voilà, en direct du salon de la maison, j'ai oublié de dire, mon cher Dominique Brault, directeur de Bricomarché, vous êtes là avec toute votre équipe et cet après-midi, on va avoir des ventes flash. On en a déjà eu hier, vous avez fait des choses assez croisées, il y a eu des bacs de rétention d'eau, etc., récupération d'eau, etc., qui se sont faits. D'abord, Dominique Brault, on rappelle, Bricomarché, vous êtes à la tête de ce magasin exceptionnel à Bellevue depuis combien de temps maintenant, avec Karine, madame, avec la famille, Léa, etc. Alors effectivement, on est arrivé en 2017. On a repris ce magasin qui était, il faut le dire, un petit peu vieillissant. Et on a tout reconstruit. On n'a rien inventé. On a simplement fait du commerce pour faire revivre cette enseigne dans l'Autunois. Alors, il n'y a rien à inventer, parce que d'abord, vous êtes parti un peu des mousquetaires. Bricomarché, c'est quand même une grande enseigne. Vous travaillez avec les plus grandes marques, etc. Faut-il encore, une fois qu'on a le stock, les marques et tout, avoir les gens pour pouvoir conseiller? Et chez vous, quand on arrive, j'allais dire, les petites femmes et les petits hommes rouges, ils sont partout. Et vous pouvez poser n'importe quelle question. Si la personne ne sait pas, vous dites, attends, on va appeler machin, etc., etc. Vous avez une équipe de dingue. Merci Laurent, effectivement. Non, je dis ça parce que je suis nul en bricolage, je préfère le dire tout de suite. Il le sait d'ailleurs, il le sait. Il me teste. Ils font venir, s'ils arrivent à me faire comprendre un truc, c'est que vraiment, c'est bien expliqué. C'est tout le problème, effectivement, pour que notre enseigne vive, il faut trouver des compétences. Il faut trouver des collaborateurs qui collent bien à l'univers dans lequel ils sont. Et on a la chance, effectivement, merci de le souligner, on a la chance, effectivement, d'avoir une équipe assez formidable, impliquée et prête à répondre à l'ensemble des questions, ou presque. Stabilisée aussi. Stabilisé, oui, bien sûr. On a une équipe qui est là, un noyau dur en quelque sorte de 90% de gens qui connaissent leur métier et qui distribuent volontiers leurs compétences. Alors il y a un truc sympa, c'est qu'ils en ont un que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, un conseiller va bientôt être en retraite. J'ai l'impression que s'il demandait de rajouter un petit peu, il resterait aussi tellement il est dans un esprit d'équipe. Marie Marin. Oui, Laurent. Quand on va du côté, on monte par où? Montjeu. On commence à prendre les rampes de Montjeu, mais on s'arrête avant. Cathédrale, après on continue. On continue un petit peu. On va se confesser à la cathédrale, auprès de l'évêque, puis après on va voir Marie Marin pour dire, voilà, mon intérieur est pas terrible, j'ai des choses à refaire, et il vaudrait que vous puissiez me prendre en confession pour savoir ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Alors moi je l'ai dit que je suis nul en bricolage. Vous connaissez tous les corps de métier, Marie? Alors, c'est l'avantage d'être designer global, architecte d'intérieur et maître d'œuvre, c'est qu'on est censé avoir une compétence, des compétences multiples, tous les corps d'État, puisqu'on fait les plans techniques de tous les corps d'État. Donc, en effet, si Laurent n'a pas envie de bricoler et qu'il a envie qu'on s'occupe de tout pour lui, on est capable de le faire. Mais si Laurent se sent l'âme de faire une partie des travaux, eh bien on peut l'accompagner également, lui faire les plans pour que lui-même puisse construire. On le fait régulièrement. Je vous rassure, Laurent, son problème, c'est pas de savoir s'il a envie ou pas, c'est s'il peut ou pas. Je suis totalement minable dans cette affaire-là. On a un autre Laurent dans quelques instants qui, lui, n'est pas tout à fait comme moi, c'est un homme de terrain. Marie, on monte là-haut, etc. Vous avez des lieux, des bureaux magnifiques. Les gens qui viennent vous voir, ce sont d'abord des gens qui viennent d'où? Ce sont des gens qui se disent, je veux redonner de la plus-value à ma maison, j'ai envie de refaire une vieille bâtisse, on peut aller sur du neuf, ce sont des professionnels, des artisans, des commerçants, ce sont des lieux de vie. C'est qui vos clients? En fait, on a la chance d'avoir un profil client très riche et très varié qui va de la résidence secondaire, un résident autunois ou dans le bassin autour, on va jusqu'à 1 heure autour de la ville, mais également des professionnels, milieu médical,
bureau, concept, comme on l'a fait avec la salle Imagine à Autun, où on a créé le concept de A jusqu'à jusqu'à l'ouverture. Voilà, donc c'est vraiment tout la type salle de public. Imagina, c'est du virtuel, c'est ça? C'est Donc, ça, c'est une salle de réalité virtuelle. Alors, tout à bon fait. exemple, Marie, parce que, bon, moi je sais aussi que vous intervenez quelquefois dans des lieux chargés d'histoire, Tout mais à fait. vous, là, vous êtes dans ce truc un peu 3D, machin, truc bidule virtuel, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes recherches, on va pas faire un appel aux mêmes éléments, peut-être aux mêmes matières, c'est tout ça l'enjeu? L'enjeu, en fait, on est un assemblier. On prend différents éléments, on part du lieu, des gens, de l'usage qu'ils veulent en donner, et ensuite on secoue notre boîte à cocktail, notre cerveau, hein, et puis on déroule. On déroule une histoire, l'histoire des clients, des futurs habitants de la maison, ou alors des futurs clients quand on travaille pour des commerces. On parlait de budget tout à l'heure, hein, pour essayer de trouver, pourquoi pas, on pourrait penser que vous êtes complètement séparés, mais on verra, c'est pas si vrai que ça. Mais d'ailleurs, sur ce terrain, une petite question, Marie. Il y a des gens qui disent, Marie, avec votre équipe, vous occupez de la totalité de la rénovation de notre espace, vous joignez les entreprises et tout, mais ça, je sais pas, refaire les joints, machin, refaire des trucs, on aimerait le faire nous-mêmes, ça peut se passer? Ça arrive très régulièrement. On vient de finaliser un projet dans le Morvan où les clients nous ont demandé de projeter tous leurs aménagements, agencements du comble. Et en fait, c'est les clients qui vont faire. Donc, on a réalisé tous les plans pour que eux derrière aient tous les éléments. Le choix du carrelage, du receveur de douche, etc., pour qu'ils puissent aller faire leurs emplettes. Nous, on est passé chez Solumur à Autun, ils ont choisi leur sol, et ensuite, ils vont dérouler eux-mêmes l'histoire de Nous, on la a suite acheté du un peu projet. de matière chez Bricomarché, s'il faut faire les enduits, Exactement. on va faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on va se retourner vers Laurent Thibert. Alors, Laurent Thibert, c'est une belle rencontre. Je suis allé le voir à Mâcon, on veut lui passer le micro, Marie. On aura l'occasion d'en discuter. Une belle rencontre parce qu'il fait des choses, il y a plusieurs sociétés. Mais on va parler d'une société, c'est pour ça, Laurent Thibert, je vais demander d'être ici, parce que avant même de savoir si on refait une maison, si on refait un truc, si on faut quand même qu'on... Voilà, les fondations. Alors, il y a une... On m'a dit, Marie, tu pourras peut-être confirmer, on m'a dit que sur Autun, justement en allant du côté de Bricomarché de Bellevue, qu'il y avait une place qui s'appelle, enfin un quartier qui s'appelle le Carrefour de la Folie, et on m'a dit que cette auberge, cette ancienne auberge-là qui était reprise, je crois, par Pierre-Yves Schneider, était en fait montée sur pilotis. Puisqu'il y a des inondations régulièrement, etc., le sol. Et on l'a appelé la folie, parce qu'à l'époque, les gars ont dit, mais il est complètement fou, le type de monter, on en avait parlé, de monter cette auberge à cet endroit-là. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, je n'en sais rien. Toujours est-il, Laurent Thibert, c'est que vous avez quand même pas mal de constructions et de choses qui sont bâties sur le travail de Technipieux, c'est-à-dire que vous allez enfoncer. Alors, expliquez-nous ça, moi ça me paraît complètement dingue. Alors, l'idée de Technopieux, c'est de faire des fondations sèches. Donc, les fondations sèches, ce sont des fondations où on ne fait pas de trous, on ne coule pas de béton, donc on n'attend pas 3 semaines de séchage pour construire. On a des grosses vis qu'on va visser dans le sol, tel qu'il est, un peu comme une vis à bois dans un morceau de bois. Vous ne faites pas de pré-trou. Donc, on a une machine conçue exclusivement pour ça, Elle est là, hein, qui est exposée effectivement tu derrière. peux la montrer, Coco. Regarde là-bas. La machine Guilux est... Guilux pour les plus anciens. C'est ça. Coco, là et là-bas. Tu pourras aller la prendre si tu veux. Alors, Laurent. La machine est conçue par Technopieux, elle ne fait que ça, visser du pieu, et le pieu va trouver sa place dans le sol et remplacer l'armature métallique et le béton. L'intérêt, c'est que lorsque vous avez des sols qui sont compliqués, donc des sols qui sont peu porteurs, parce qu'on est près d'une rivière, on est sur du sable... Inondable. Alors, inondable, il y aura une partie hors sol, ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, lorsque vous avez des mouvements qu'on appelle les gonflements retraits d'argile, qui sont à l'origine de fissures et de désordres sur les maisons, c'est un procédé qui est conçu pour lutter contre les gonflements retraits d'argile. L'idée est très simple. En bas, alors là, on voit la machine de haut en bas. En bas, on voit une hélice. On va chercher le bon sol avec cette hélice. Et le bon sol, c'est le sol qui a 2 qualités. D'abord, il est porteur.
Donc on sait qu'un pieu doit reprendre 4 tonnes, 6 tonnes, 8 tonnes, 12 tonnes, 15 tonnes. 15 tonnes étant notre limite. Donc on va chercher ce bon sol et l'hélice va empêcher le pieu de remonter. Donc s'il y a un mouvement de gonflement-retrait, ça se fera le long de l'édifice, mais certainement pas sur les fondations de l'édifice. Vous descendez à combien aujourd'hui ? Eh ben, ça dépend du sol. Si je vais visser du côté de Mercurey, je suis plutôt à 2 mètres. Si je vais du côté de Pont-de-Vaux, Bourg-en-Bresse, on est plutôt entre 8 et 12 mètres. Et mon maximum, c'est 17 mètres. 17 mètres. Et en fait, c'est la machine qui m'indique la capacité portante de chaque pieu individuellement lors de leur vissage. Donc je suis sûr et certain, lorsque j'installe un pieu, que le pieu reprend l'effort qu'il est censé reprendre. Alors, il y a plein d'intérêts à ce procédé en dehors du gonflement-retrait d'argile. Il y a aussi les terrains qui sont pollués. On a de plus en plus de zones qui sont en reconversion et qui ont un passé un peu malheureux. Comme on ne fait pas d'excavation, il n'y a pas de dépollution. Et ça, dans un projet, c'est un budget conséquent qu'on permet d'éviter. Du coup, si de la pollution, c'est inerte, etc., on va juste au truc, etc. Marie, reprenez le micro à Laurent. Voilà, architecte d'intérieur, mais quelquefois, on vous pose des questions sur Dieu. Vous dites, tiens, ça peut être un truc sympa. Vous avez des clients, vous avez déjà été confronté à ce genre de demande ? Je sais pas, on veut faire un petit truc à l'extérieur. Alors, on est un architecte d'intérieur parce qu'on est juste en dessous de l'architecte des PLG, mais aussi on fait des projets extérieurs, bien évidemment. On a dessiné un projet pour Couche au bord de l'eau. Et donc la construction, elle va nécessiter donc toute une étude de sol et une étude technique très pointue, justement pour pouvoir implanter les fondations du bâtiment. Regardez, film Coco. Regarde Laurent Hiver qui s'est dit un petit marché. Tu vois, ça commence à se profiler cette affaire. Non, puis après on a beaucoup de granit ici, donc on pourrait discuter plus tard sûrement de cette problématique. Puisqu'à Autun, on a des poches granitiques importantes. Mais après, on a des zones pleines d'alluvions, pas autant que la Bresse, je pense, mais justement où on aura besoin de planter des pieux assez profondément. Très bien. Et puis, il y en a, je vais me retourner puis on refera un tour tout à l'heure, on va passer une page de pub, mais c'est Jérémy Seigné qui est avec nous, qui va prendre le micro, directeur de l'agence L'Éclat du Morvan et tout. Lui, son problème, c'est pas de planter des pieux, c'est plutôt de trouver des gens qui veulent bien sortir du pieu pour venir travailler. C'est L'Éclat du Morvan. Ah, j'étais obligé de la faire. C'est L'Éclat du Morvan. C'est L'Éclat du Morvan. Bon, dans l'Autunois, on sait tous ce qu'est l'Autunois. Voilà, L'Éclat du Morvan. L'Éclat du Morvan, c'est combien de salariés, mon cher Jérémy ? Alors, 450. Ah, quand même. Entre 450 et 480. Très bien. Sur l'ensemble des agences. Donc, oui. On est plutôt sur 250 sur Autun. Et sur les antennes Creusot, Châlons, Mâcon, ça représente au global 450. Alors Jérémy, on peut le dire, c'est le parc fait appel à vous pour nettoyer ce beau parc sur les événements. Vous avez quelqu'un qui tourne un petit peu partout, qui est très très pro. Mais ça commence d'où à où votre travail ? C'est quoi ? Je viens faire le ménage une fois par semaine chez Mamie Bidule, et puis je vais faire toutes les vitres d'un grand building. Enfin, ça commence où votre affaire ? Effectivement, on travaille avec des particuliers. Mais 70% de notre clientèle reste professionnelle, donc les industries, les commerçants, les surfaces commerciales. Ah, je pensais que Dominique Brault faisait lui-même le ménage à Bricomarché. Alors là, ça lui arrive sûrement. Comment ? Pas tous les jours, il me dit. Pourtant, il adore ça. Hein. Parlez bien près du micro, Jérémy. Non, mais ça veut dire quand même qu'on est toujours dans notre débat faire soi-même ou faire faire. Là, c'est évident que... voilà, ils sont obligés de faire. Pour un particulier, par exemple, c'est déductible, c'est comment ? Alors, quel est l'intérêt quand on veut faire le ménage chez soi ou le faire ? C'est quoi ? Eh ben, de ne pas s'embêter tout simplement, je pense, sur une remise en état suite à des travaux d'aménagement de tout type, ou tout simplement une rénovation complète d'une maison, ou des vacanciers qui décident d'acheter dans le Morvan et qui veulent arriver dans une maison propre, saine, pour emménager directement. Là, on peut faire appel à l'Éclat du Morvan. Voilà. Très bien, l'Éclat du Morvan, formidable. Vous êtes situé où ? Toujours dans les bureaux Donc nous sommes à Saint-Pantaléon, sur le parc des Drémeaux, voilà, où ça a été créé en 1984 par la famille Lettenay, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à qui on rend hommage tous les jours, à qui on pense à eux régulièrement.
et qu'on remercie pour l'entité qu'ils ont créée. On va saluer votre directeur régional qui est venu, qui était là tous ces derniers jours, qui s'appelle David Saint-Trappe, qui nous regarde, je pense, en direct. Et puis, oui, donc on le remercie lui, et puis la famille Lattenay également pour l'entité qu'ils ont créée sur l'Autunois. Une belle entité, avec la résonance du Morvan, quand même, qui est bien présent. Ouais, c'est super, j'en suis ravi. On va passer une petite page de publicité, si vous le voulez bien, parce que il y a des artisans qui sont ici sur l'écran, qui sont présents ici à ce Salon de la Maison. Pour certains, ils ne le sont pas toujours, mais ils sont partenaires, comme l'Éclat du Morvan est partenaire, comme Bricomarché est partenaire de ce salon. On va passer ces petites publicités. Bon, c'est du fait maison, hein, on peut le dire comme ça, et on se retrouve juste après pour parler de ce qu'on peut faire soi-même, pas faire soi-même. J'ai l'impression que les pieux... c'est pas de mon niveau. À bientôt. Chez Au Jardin, 1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéo Star, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Autunois Morvan. Un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. Allez, on va se retrouver sur ce salon de la maison ici à Autun. Je vous rappelle qu'on est ensemble encore tous samedi, dimanche. Nous serons tous là, etc. Et ça discute sur ce plateau. Ça discute. Je vous rappelle mes invités. Ils sont là. On est heureux de les accueillir. Dominique Brault, directeur de Bricomarché Autun. Marie Marin, mon jeu architecture. Nous avons également Jérémy Seigné de l'Éclat du Morvan, Laurent Thibert de la société Technipieux. Puis regardez, grâce à nos caméramans ici, on a ici les gars de chez Moquet, dont Jean-Baptiste Mangematin, qui devait être mon invité sur ce plateau. Et puis il a dit, bah oui, mais comme je crève l'écran, etc., j'ai peur que ça ne fasse des jaloux chez les hommes de ce salon, etc. Alors il est sur le stand Passia, bien au chaud, etc. Cher, tu peux nous rejoindre quand tu veux. Hein, tu peux nous rejoindre quand tu veux sur ce plateau. Et ben voilà, il va venir. Tiens, viens un instant nous rejoindre, on va lui prêter voilà, une petite chaise comme ça. Il sera plus bas que moi. Comme il est plus costaud, il faut que j'essaye de faire croire qu'il est plus petit. C'est plutôt...
Voilà. Jean-Baptiste, bonjour. On rappelle une chose, la société Moquet, c'est le même coin, hein, c'est des voisins abricots, etc. Il m'a dit tout à l'heure, nous, Technipieux, on va avoir besoin d'eux. Comment? Alors, je sais un peu une chose. Moquet, c'est une aventure depuis combien d'années maintenant, Autun? Donc 2017. Qui a été créé par M. Guignon à l'époque, et j'ai racheté la société donc en 2020. Alors il y a plusieurs parties. Hein. Tout à fait, donc on est divisé en 3 structures. Donc il y a la naissance en 2017 a été Daniel Moquet, signe vos allées, cours terrasse. Donc voilà, ça parle de... Ensuite il y a eu Daniel Moquet, signe vos clôtures, donc on fait capor, pergola, mur de jardin... Clôture, portail, et le petit dernier qui vient d'arriver donc en avril 2024, donc signe vos jardins, taille, tonte, élagage, création de massifs, etc. Voilà. Alors c'est combien de salariés aujourd'hui? Donc là actuellement sur le site d'Autun on est 24 salariés, 24 sur le terrain, après on a 2 secrétaires, 6 apprentis, et voilà, dans un esprit, je le répète, familial. Un esprit familial est sympa. Je le dis à Cyril en technique, recale-nous quand même. Recale-nous la publicité Moquet, parce que c'était les débuts de comédien de Jean-Baptiste de Baptiste, et on va le revoir bien sûr, parce que je crois qu'une longue carrière s'annonce pour lui. Si la carrière de comédien ne démarre pas aussi bien que tu l'aurais voulu, est-ce qu'on peut imaginer quoi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la société Moquet? On le rappelle d'abord, hein, c'est une marque incroyable, Moquet. Qu'est-ce qui fait que quand on voit Daniel Moquet, on peut se dire c'est du solide? C'est du solide. Alors déjà, je tiens à préciser que Daniel Moquet, on reste franchisé. Ceci dit, le réel nom de l'entreprise, c'est Entreprise Mange Matin, donc c'est vraiment du local. Le fait que j'ai le nom Daniel Moquet m'apporte des produits exclusifs. Donc si je vous parle de Mineral Star, Gravistar, ces choses-là, bon, je vais parler peut-être un peu chinois. Ceci dit, voilà, c'est très important pour nous. Je suis indépendant, j'ai accès à des produits spécifiques qui me permettent de me démarquer. Mais voilà, il n'y a pas de sous-traitance, pas de choses comme ça. Donc voilà, je tiens à communiquer là-dessus. On reste une entreprise autunoise et on en est fiers. Je crois que tu l'as remis, mais je ne l'ai pas vu. Tu peux nous la remettre avec le son, cette petite vidéo. Alors, Baptiste m'a dit, j'espère quand même qu'il y a des films en ce moment qui se tournent sur Autun. J'espère quand même que je vais être remarqué. Ah oui, il veut percer. Mineral Star, pavage, Alvéo Star, dallage, allée court terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. Pas mal, hein. On dirait de chez Bess à la fin quand même, hein, avec les bras croisés, qui est venu remettre de l'ordre dans le truc. On va vous laisser partir vers d'autres aventures. Merci d'être venu, mon cher Baptiste, ici. Merci d'être là sur ce salon de la maison. Ils sont souvent très présents, hein, quand il faut aller un petit peu au charbon pour essayer de dynamiser ce territoire. Merci beaucoup, on vous retrouve à Bellevue. Allez juste, mais je sais, mon cher Dominique Brault, vous l'avez vu, allez juste voir leur nouveau bâtiment, parce qu'ils ont un olivier. Je peux le dire, je suis fou amoureux de cet olivier. Ouais. C'est vrai que tu es venu plusieurs fois voir notre olivier. Là, ils ont mis un olivier devant qui fait combien de diamètre? En fait, on ne sait pas trop, parce que quand on l'a commandé, il a entre 400 et 500 ans. Donc même le fournisseur n'a pas su nous dire, mais c'est vrai qu'on est sur des très beaux sujets. On s'est proposé de la petite plantation, ça va de la petite vivage jusqu'au gros sujet. Donc voilà, pensez à Daniel Moquet. Pensez à Daniel Moquet. Merci Baptiste. Alors, on peut le dire, Dominique Brault va prendre oui, c'est le premier des applaudissements. Un succès avec les femmes tout à fait exceptionnel. Alors, Dominique, vous aussi, vous avez un vrai succès avec les femmes, je peux le dire, parce qu'il y a Karine qui est là, il y a Léa qui est là, et vous avez réussi à leur faire travailler aussi sur votre partie extérieure, parce que Bricomarché, c'est aussi cette partie extérieure. Des oliviers, on en retrouve chez vous aussi, et pas seulement. C'est fou, quoi. Cet espace extérieur, on en parle peu de Bricomarché, mais c'est énorme.
Je commence par quel sujet? On Comme peut tu parler veux. des femmes ou Non, mais c'est un lien, parce que j'ai vu Parle des que- oliviers. j'ai vu que sans la jante féminine chez vous, cet espace n'existerait pas. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette partie jardin nous tient à cœur. On a la chance d'avoir des fournisseurs locaux, mais aussi des fournisseurs qui viennent du biais des mousquetaires. Mais on a la chance, effectivement, d'avoir là aussi, comme on évoquait tout à l'heure, un personnel tout à fait compétent, chapeauté en même temps par Léa, et qui nous permet d'avoir un échantillonnage d'arbustes et de plantes vivaces et de plantes fleuries. Et pas seulement, il y a quand même du matos. Je veux dire, on peut faire des abris chez vous, on peut faire. Tout à fait. Il y a beaucoup de matière. On a la possibilité de créer, le faire soi-même, de créer l'espace jardin avec du bois, avec des minéraux, mais c'est toute la question que vous allez me poser tout à l'heure, Laurent. C'est le faire soi-même ou le faire faire. Oui, alors justement, moi je vais rester avec vous sur le faire soi-même, même si on le rappelle, vous avez sur du gros œuvre, du gros matériel, vous avez tout un espace, vous avez beaucoup de professionnels, des PME, PMU qui viennent, qui ont affaire à vous, parce que voilà, on est en termes de prix, vous avez un super rapport qualité-prix. On va faire une petite vente flash d'ailleurs juste après avec Bricomarché. Ils sont venus avec plein de produits. Je ne sais pas ce qu'on va faire en vente flash, mais sachez-le, on fait des prix où ils ont décidé de ne faire aucune marge. Voilà, ils ont dit, voilà, on ne va pas à perte, on n'a pas le droit, mais ne faire aucune marge. Donc on fera peut-être une petite plancha, on se fera peut-être on va se faire un spa. Le spa. Un spa Très sans bien. marge. Sans marge. Il y a juste à mettre l'eau. Oui, quand même. Ah, c'est pas mal. On va faire ça juste après, restez avec nous. On va vous annoncer le prix, vous allez être dingue. Alors, bon, ils peuvent acheter, les professionnels, du matériel de chez vous, bien sûr, mais vous, souvent, je me rappelle, il y avait une enseigne qui avait parlé des articuliers. C'était les artisans ou les particuliers, vous avez mélangé tout ça. Mais vous avez quand même, vous, des particuliers qui arrivent, et c'est des cadors, quoi. Ils ont regardé le tuto, ils ont regardé le truc, ils sont à deux doigts de vous conseiller vous-même sur le truc. Ils veulent des produits pointus, quoi. Alors, je dirais qu'on a plusieurs caractères, effectivement, d'acheteurs. Et c'est vrai qu'on a le bricoleur né, celui qui sait tout. Planter. Laurent, n'est-ce pas? Voilà, Laurent. Voilà. C'est ça. Non, je crois que je viens après, moi. Il a des compétences dans tous les domaines. Bon, celui-ci, généralement, il n'a pas besoin de conseils. Il sait exactement où ça se trouve. On le laisse faire. Voilà. Et puis, il y a aussi celui qui a envie, qui vient chercher du conseil. Comme ce dont on parlait tout à l'heure. Et qui va faire. Parce que c'est gratifiant. Une fois que le travail est terminé, et de dire c'est moi qui l'a fait, effectivement, là c'est gratifiant. Et puis il y a aussi celui qui a besoin d'aide, celui qui va aller chercher un artisan et qui va, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui va se conserver des petites tâches, les finitions, les joints, voilà. On a vraiment tout un panel de clients entre celui qui connaît tout et celui qui ne connaît rien. Oui, celui qui véritablement ne connaît strictement rien et qui n'a pas une vraie envie de connaître. Moi, je suis plutôt du style « Allô Marie ?» Voilà, on aurait ça. Que veux-tu ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a parlé tout à l'heure des matières. Bricomarché, fournisseur de matières, a beaucoup évolué là-dessus. Toutefois, comme ici on décloisonne et on parle de tout, vous avez aussi un partenaire, quelqu'un qui est un peu venu avec vous aujourd'hui. On peut en parler très rapidement quand même. Alors, que Dominique, lui, connaît tout ça et ça ne lui pose pas de problème. Oui, on a invité un jeune entrepreneur que je connais depuis qu'il est tout petit. Et donc on l'a invité à faire cette jolie promotion sur ce week-end dans ce beau salon de la maison, organisé par Even Eco avec le soutien de l'agence LR et toi-même, Laurent. Donc il s'agit de Morvan Woodwork,
dirigé par Simon Moncharmont qui va nous accueillir, je suppose. Non, à ta gauche. Il est où? Il est là, Simon, viens avec nous. Viens ici, Simon. Tiens, tu te mets vers l'éclat du Morvan là-bas. Voilà, tu t'appuies. Tu n'as pas besoin d'être assis parce que toi, tu es frais comme un gardon, tu as 20 berges. On va y aller. Assieds-toi si tu veux. Simon, on va lui... Alors, parle de Simon. Hein. Alors... Simon Moncharmont, je l'aime beaucoup. Simon Moncharmont, sans le thé dans Moncharmont. Sa base, c'est Monclon, si je ne m'abuse. Le papa a dit, tiens, j'ai un petit truc, là, tu pourrais faire ton atelier là-dedans, c'est du côté de Lézy. Et puis, il adore le bois, c'est un fan de bois. En fait, il adore bricoler depuis qu'il est tout petit. Ouais, mais moi, j'ai un reproche à lui faire. Ah bon? Ouais. T'es pas gentil. Ouais, si je suis chez des commerçants fournisseurs que je ne citerai pas, c'est Wabéo, ce sont des gens avec qui on travaille, et il est en train, parce que c'est des potes à lui, c'est leur génération, ils ont 20 balais, il est en train de leur construire une cuisine pour dépanner les copains, et j'arrive, et puis tout d'un coup, il entend foire économique, il me dit « Ah monsieur, vous occupez de la foire économique ?» Je dis « Oui, un petit peu et tout. » Il dit « J'aimerais bien la faire quand j'aurai ma boîte, parce que j'y venais avec mon papa quand j'étais petit. » Et alors, ça t'a fait quoi? J'ai pris un mauvais coup quand même. Hein, ça, il aime bien faire ça. On va lui passer le micro à Simon, 30 secondes. Marie, alors donc, il a toujours bricolé et Simon toujours aimé le bois. C'est ça, ouais, la passion. Construire, fabriquer. Alors, c'était bien de faire venir Simon aussi sur le sujet qui nous intéresse parce que on a tous essayé de construire des cabanes et tout, faire soi-même et tout. Alors, c'est pas vraiment des cabanes, c'est loin d'être des cabanes, ce que veut faire Simon. Mais Simon, il est en train de se lancer avec Morvan Woodwalk et il veut construire des tiny house. C'est ça. Explique-nous. Alors, c'est un concept un peu spécial qui permet d'avoir un endroit petit, confort, tout ce que tu as besoin dans un mini chalet. Dans une mini surface. Et on le met sur une remorque? Ou pas, c'est possible de la mettre sur remorque, sur une dalle. Tiny house, micro-maison. C'est quoi le métrage? Ça va jusqu'à combien? 15 mètres? Combien? En longueur? Non, je sais pas. Ça fait 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. En gros, c'est des châssis, le plus souvent, de 4 à 11 mètres au plus grand. D'accord. Alors, c'est le petit truc qu'on peut mettre... pourquoi pas un petit bureau d'agence dans un coin et tout. C'est le truc qu'on peut mettre au fond du jardin quand madame, son mari, l'ennuie un petit peu, le fout dehors, il va dormir au fond du jardin. Je sens qu'il y a du vécu là. Et puis, ça rigole derrière. Voilà, la petite buvette qui va bien, etc. Non, mais ça peut être quoi? Puis ça peut être carrément vraiment un lieu de vie. On peut en faire un lieu de villégiature. Il y a tout le luxe d'une maison, autonome, comme une vraie maison. Et ça peut être collectivité, professionnel, bureau, comme vous l'avez dit, des espaces de réunion pour des communes, particuliers comme professionnels. Alors, pour faire le ménage sur 15 mètres carrés, est-ce que tu as besoin de l'éclat du Morvan? Est-ce que tu ne peux pas vendre le concept Tiny House, etc. Si vous me l'achetez, vous avez 1 an de ménage avec l'éclat du Morvan. On peut. On peut essayer. C'est un confort. Est-ce que tu peux avoir plusieurs tiny house sur sûr. même terrain? Bien sûr. Alors, Laurent Thibert, les tiny house, prenez le micro. Mais Simon, non, je t'en prie, garde. Ces petites maisons-là, on peut imaginer qu'on ait besoin de conforter le sol, parce que ça doit faire un certain poids quand même. Oui, on en a parlé hier déjà. Ah, ça y est, ça commence à se faire. Laurent Thibert. Il a 3 ans de marché, etc. Laurent, oui, vous en avez parlé ensemble? Oui, on a parlé ensemble de ce dont il avait besoin. Il a besoin de 15 000 pour essayer de créer sa première. Je crois savoir que d'ailleurs la présidente d'Eveneco, Sylvie Lafay, quand l'on salue, a dit « Je vais essayer de me dépatouiller avec je ne sais pas quoi pour le trouver la solution ». C'est bien ça? C'est ça. Ceci dit, ceux qui nous écoutent peuvent aussi venir demain ou cet après-midi. On leur donnera et puis fabriquer leur première tiny house, lui faire la commande. Je vous en prie, Laurent. Ah ben, je peux participer aussi, en fournissant les fondations. Impec. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc on a parlé hier effectivement du partenariat que j'ai moi avec des charpentiers de maisons en ossature bois. Et la maison en ossature bois, ça peut aller de la tiny house jusqu'à un chalet. Nous, c'est juste une question de dimensionnement, mais on est parfaitement adapté pour réceptionner des structures en ossature bois. J'en ai fait récemment la semaine dernière du côté de Nolay. Notre système nous permet d'installer le pieu en 1 ou 2 jours, l'ensemble des pieux, de percer les platines pour que les charpentiers viennent tirefonner. Et sitôt notre travail fait, ils peuvent attaquer dès le lendemain.
Donc ça, on est d'accord par rapport au sujet de notre petite rencontre là. Franchement, votre métier, Laurent, on ne peut pas faire soi-même, quoi. C'est impossible. Alors non, on ne peut pas faire soi-même pour une question décennale. C'est-à-dire que dès qu'on construit une structure relativement conséquente, je ne parle pas d'un fil à sécher le linge ou d'une petite terrasse bois, dès qu'on va recevoir des personnes, on a quand même une obligation de faire les choses dans les règles de l'art. Et là, nous, on apporte une décennale, ce que n'aurait pas un particulier. Alors les particuliers qui sont à 100% dans l'autoconstruction, ils peuvent vouloir s'affranchir d'une décennale. Il y a des pieux vissés que les gens peuvent acheter et installer eux-mêmes, mais là, ils prennent un risque majeur parce que ce sont des pieux dont le dimensionnement n'est prévu que pour des structures très, très légères et certainement pas des habitations. Marie, qui va reprendre le micro, Marie Marin, je rappelle, mon jeu architecture, plutôt sur la partie intérieure. Un petit truc, là, on a été chercher pour le Salon de la Maison un vrai savoir-faire extérieur qu'on n'a pas, je crois, sur ce territoire. Parlons quand même des artisans, des commerçants qui ont beaucoup son exposition ici, dont certains achètent leur matière première chez Bricomarché ou ailleurs. Mais la vraie question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que les artisans du monde de la maison, sur le territoire, ont une vraie réputation quand même. J'entends beaucoup des gens, et c'est beaucoup vos clients aussi qui viennent investir dans des maisons secondaires, choses comme ça, ils nous disent, je veux dire, vous avez des bons ici, quoi. Vous avez des gens qui tiennent parole, qui savent faire, les chantiers sont propres, les déchets sont ramassés. Enfin, il y a un vrai savoir-faire. Est-ce que le fait qu'on ait un CFA du bâtiment, en Bourgogne-Franche-Comté, le siège, fait que ça alimente toutes ces entreprises? Alors, je peux difficilement dire le contraire, étant donné que j'y ai œuvré pendant quelques années. Oui, évidemment, le fait qu'on ait un bâtiment, un CFA du bâtiment ici à Autun favorise la formation, la montée en compétences tout au long de la vie et surtout la possibilité aux artisans d'envoyer leurs salariés se former. Vous parliez de décennale tout à l'heure, mais on peut parler de monter un échafaudage. Ça a été le sujet il y a quelques jours ici à Autun. On peut aller se former. Donc c'est une vraie chance pour le territoire, ce qui fait de la qualité en fait. Et Autun, petite ville, mais condensée en artisans de qualité. Voilà, artisan de qualité, donc faut pas. Et ben voilà, le futur, il est là. Reste avec nous, Simon, il est là, parce que je rappelle aussi que c'est un charpentier. Hein. En attendant, vrai charpentier, il travaille avec qui? Avec Second. Tu travailles avec qui aujourd'hui, un peu aussi en sous-traitance? Beaucoup avec Marie qui m'amène des beaux projets là. Et j'ai travaillé avec Second pendant l'hiver. Des beaux projets aussi où tu étais venu me voir une fois. C'est vrai. Mais on va voir sur le terrain. L'essence, c'est quoi que ton essence préférée de bois? Ça dépend ce qu'on veut faire, l'usage. Les tiny, ce sera un bois plus léger, en extérieur, terrasse, etc. Douglas. On a la chance avec le Morvan d'en avoir à portée de main, donc autant les utiliser. Allez, on va se retrouver avec une deuxième petite page de publicité, si je ne m'abuse, si je suis bien le conducteur que je ne suis pas, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Et on se retrouve dans un instant avec la fin de ces petits échanges avec tous nos invités qui sont là, nos 5 invités du coup. Et puis on va lancer une vente flash. Hein. On l'a promis, on va le faire. Il y aura un réservoir pour récupérer l'eau. Et puis on va lancer. On a dit quoi, Karine? Le spa. Le spa. On va bientôt vous annoncer le prix du spa. Profitez-en. Allez, Salon de la Maison à Autun, venez vite nous rejoindre, c'est au Parc des Expos, près du lac. Page de pub, on se retrouve pour conclure cette petite échange. Nous sommes Simon et Clémence Alexandre, co-gérants de Spatia France, au Thunois, implanté depuis 2017. Votre projet d'intérieur, nous le gérons de A à Z. De la première prise de cote, à la partie dessin, à la fabrication et l'installation, nous vous proposons des cuisines, dressing, bibliothèques et tout autre mobilier sur mesure. Vous êtes client professionnel, nous sommes là pour vous, pour dessiner vos espaces sur le secteur viticole, tertiaire ou commerce. Tous vos projets sont faits ici, dans notre atelier, à Autun, en Bourgogne. BMS est ici. BMS, c'est des portes de garage, des volets roulants, des pergolas, des vérandas, des fenêtres PVC, des fenêtres aluminium et des fenêtres bois. Pour l'extérieur, c'est les portails et les clôtures. Intérieur alu, extérieur bois, alu, PVC. Solabay, c'est ici, à Autun et dans toute la région. Fabrication française.
depuis plus de 20 ans. On vient chez vous et on fait une étude gratuite. Nous étudierons avec vous toutes les aides et les financements possibles. Bonjour, je suis Michael Loureau, gérant de l'entreprise Loureau à Autun. Nous sommes présents depuis 30 ans dans le Thunois. Nous nous occupons de tout ce qui est fermeture dans une maison. Portail, porte de garage, fenêtres, volets roulants, pergola, storban. Notre équipe intervient majoritairement sur de la rénovation, mais nous pouvons également intervenir sur du neuf. Bien sûr, nous maîtrisons le bois, nous maîtrisons le PVC et nous suivons évidemment les tendances avec l'aluminium. Vous avez un projet de rénovation, d'isolation, d'aménagement de terrasse. Rencontrons-nous. Là, j'apprends des choses incroyables. Regarde, prends les là, regarde, prends les lunettes de Marie Marin. Regarde, regarde un peu. Elle a les lunettes qui prennent en photo et qui font de la vidéo. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est vrai. Chez Marin Martin. C'est vrai. Ah bah oui. C'est le premier lunetier dans la région à les avoir vendus. C'est vrai. Elle vend son frangin, je t'explique. Non, mon petit-neveu. Ah, son petit-neveu. C'est magnifique, mais c'est comme ça. Allez, on va faire un dernier petit tour de table avant de lancer cette vente flash tout à fait incroyable, puisque tous autant qu'on est, quand on a travaillé, il y a le repos du guerrier. On va faire une vente flash avec un spa dans un instant. Je vous dis que ça, si vous rêviez d'un spa, vous allez l'avoir, mais alors un prix à tomber. Pas de problème. On retourne vers l'éclat du Morvan. On va lui passer le micro, si vous le voulez bien. Jérémy Seigné, on a dit le nombre de salariés. Moi, je suis admiratif. Je le dis parce que c'est pas simple. Vous avez aujourd'hui des problématiques de recrutement ou pas? Alors oui, on est sans arrêt à l'affût d'un bon profil. Je précise, d'un bon profil. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Le patron de Schneider Electric disait hier, le bon profil, c'est celui qui se lève le matin. Exactement, tout à fait. Ça va. C'est ça. Sans qualification nécessaire. Même si votre métier, sur certains aspects, est de plus en plus technique. Il y a exactement, des choses, mais on ne change rien. Mais on a tout et on met tout en place pour former notre personnel. Confiance aussi, parce que ce sont des gens qui interviennent chez les autres. Donc chez les particuliers, dans les industries, dans certains cabinets ou banques, tout type de commerce. Et puis, voilà. C'est des garçons, c'est des filles qui... Alors, c'est plutôt mixte. Alors, on a plusieurs équipes. On a une équipe de polyvalents formée majoritairement d'hommes. Et on a nos agents de service qui sont majoritairement des femmes. Alors, il y a une vraie autonomie dans vos métiers, parce qu'il y a des petites équipes qui sont complètement autonomes, ils savent ce qu'ils ont à faire dans la journée. Oui, c'est ça exactement. Alors après, avec une planification, évidemment. Et on a une équipe donc, de polyvalents qui sont axés sur tout type de nettoyage. On peut partir du syndrome de Diogène, qui est de plus en plus courant, et au laveur de vitres, de grandes baies vitrées, ou d'un nettoyage exceptionnel d'un toit de véranda, ou tout simplement d'une terrasse, ou d'une tiny house, exactement. Et puis on a une équipe aussi spécialisée dans les parquets, donc la rénovation de parquets. Du début jusqu'à la fin, donc un ponçage à blanc du bois, une vitrification et puis aussi le cirage, le huilage et l'entretien de grands parquets de danseurs comme la belle salle des fêtes d'Épinac. Donc vous dites en gros c'est plus la peine de faire soi-même. Voilà, c'est défiscalisant tout ça, on en avait parlé. Alors le parquet oui peut être défiscalisant et puis après. Parfait, ça je le dirai à mes clients. On intervient aussi chez la petite mamie qui a une très belle maison avec plein de belles baies vitrées de chez Loureau où on peut... c'est vrai que si vous voulez trouver de la baie vitrée, c'est chez Loureau. Chez LR Communicability également, je vous le signale. Exactement. Très et bien. donc on fait aussi le petit nettoyage chez les particuliers. On ne les oublie pas, on les remercie aussi. Depuis que vous êtes là aussi, vous avez tenu quand même à faire que les produits que vous utilisez soient plus vertueux. On y arrive encore, on arrive à le faire? Oui, on y arrive et là je pense qu'on a franchi le cap et on travaille avec de bons fournisseurs
avec des produits vraiment corrects. En tout cas, merci d'être partenaire de ce salon de la maison. Laurent Thibert, je sais que vous devez repartir pour faire des devis. À partir de... Oui, il ne faut pas vous déranger non plus pour de petits devis quand même. La dernière fois que je suis venu, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de venir vous voir. Moi, j'aime bien aller sur le terrain, voir les choses et tout. Vous aviez un gars qui était... on ne voyait plus que les pieds qui étaient enfoncés dans la machine et tout. Il retrouvait des boulons, on retrouvait plus sa pièce et tout. Et Laurent Thibert était à côté, il me disait... Il va falloir que j'y retourne quand même parce que je pense qu'il ne va pas tarder de me jeter la clé à la molette, etc. C'est le pire qui puisse arriver quand la machine ne marche pas, ça. C'est fiable tout ça? Ah oui, ma machine, c'est mon gagne-pain, donc il faut qu'elle soit fonctionnelle. Alors, elle est très fiable. Là, on avait une toute petite pièce, c'était la sonde de pression d'huile moteur qui était en panne. Je vous l'ai dit, dès que je suis arrivé, je vous dis c'est la sonde de pression de l'huile moteur. Quel instinct. Bon, donc, il a un petit peu peiné pour la changer. Mais effectivement, cette machine... mais par contre, elle n'a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui depuis que je l'ai achetée. Je vois ça. Là, ça, sur la moquette rouge, elle est tout à fait impressionnante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Technopieux, dans les semaines, dans les mois, dans les jours qui viennent? Vous commencez à beaucoup bosser sur notre territoire de l'Autunois-Morvan, je le sais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer comme ça. Là, j'ai lancé du recrutement. Donc, je fais confiance aux jeunes. Donc là, je prends un alternant en formation commerciale que j'ai sélectionné, et puis c'est réciproque, il a envie de travailler avec moi, donc c'est chouette. Et puis de recruter une deuxième personne pour les chantiers, parce qu'on est de plus en plus sollicité, mais de conserver les valeurs auxquelles je tiens. Moi, je tiens à ce que l'ambiance soit agréable, que la qualité du travail soit présente sur les chantiers, pour l'image de marque, pour le confort de tout le monde. Et c'est ça ma priorité. Marie Marin, on va lui passer le micro. Merci Laurent Thibert. Marie Marin, quand vous disiez tout ça, l'ambiance sociale faisait oui et tout. Bon, un chantier où il y a de la bonne humeur, c'est un chantier qui se passe bien. Où il y a du stress, c'est quand les gens sont pas bons, c'est pas professionnel. Vous, ça fait partie aussi du truc. Livrer en heure et tout, il faut qu'à la sortie, les gars qui viennent sur le chantier, ils soient heureux de faire leur job. Ça se ressent sur le résultat d'un chantier? Oui, ça se ressent. Ça se ressent dès le démarrage du chantier, en fait. Un chantier, c'est une équipe avant tout. Alors moi, je suis un peu le chef d'orchestre, mon équipe est un peu le chef d'orchestre, mais on doit manager cette équipe. Donc s'ils s'entendent bien, le chantier va avancer beaucoup plus vite. Là-bas, derrière, il y a Benoît Federspiel qui se cache, là, de BH2O. On le voit. Tiens, là-bas, on aime bien le monsieur du milieu. Rigoler avec lui sur les chantiers. Eh bien, Coco. Alors, tiens, il est là, voilà, c'est lui. Eh bien, ça fait partie aussi de ça. Et quand le chantier on va jusqu'au bout et tout se passe super bien. Et on adore faire une très belle réception de chantier avec les clients où on passe un bon moment de partage, de remémoration des souvenirs, des anecdotes, parce que dans tous les chantiers, il y a des anecdotes. Donc oui, évidemment, il faut consolider de bonnes équipes. Marie Marin qui a su consolider en tout cas son entreprise, elle a la confiance et tout. On est heureux, elle est avec elle a fait partie des passionnés. Ils ont dit ok, on fait un salon de la maison, c'est le premier, on y va, on est avec vous. Et je l'en remercie, même si au dernier moment elle a voulu changer son stand de place. J'ai dit allez, ok, tu insistes, on va le faire. Alors un micro pour Dominique Brault pour conclure ce petit échange ici. Bon, en gros, Marie, oubliez son numéro de téléphone, essayez de faire par vous-même, c'est ça votre message. Même moi, il va essayer de me convaincre. On a le matos qu'il faut, on peut vous conseiller. Bon, si à la sortie, c'est pas tout à fait droit, tout à fait... Bon, c'est pas grave, et allez chez Brico. Oui, allez chez Brico, bien sûr. Voilà. Simplement rebondir sur ce que vient de dire Laurent et Marie. L'ambiance dans une entreprise, elle est primordiale. Si on travaille depuis une dizaine d'années, Karine et moi, dans ce magasin, c'est qu'on a aussi créé une équipe, une âme. Et quand il y a un malaise, de toute façon, le client le sent. Donc on travaille tous les jours pour qu'il y ait une bonne osmose dans l'équipe. Et ça, c'est une condition sine qua non pour que l'entreprise vive bien. Je vous remercie. Dominique, vous vouliez encore rajouter quelque chose, parce que j'allais parler de votre spa. Enfin, de votre spa. Du spa que vous proposez au public maintenant. S'il vous plaît, oui. Sans marge. Sans marge, Quelle taille ce spa? Alors, ce spa est destiné pour 2 adultes et 2 enfants. Il est de marque Bestway. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Le volume. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Karine, venez. Volume, on peut mettre de l'eau dedans?
Est-ce qu'on peut mettre également d'autres produits? Qu'est-ce qu'on peut mettre, Karine? C'est même conseillé de mettre d'autres produits que oui, de l'eau. Ah oui, que d'autres produits. Je veux dire, est-ce qu'on peut faire totalement champagne ou ça supporte les bulles? C'est même conseillé d'utiliser les bulles pour le bien-être, la détente, bien la ça, relaxation. Ça, c'est bien, c'est bien. Ça Maintenant, consomme champagne, beaucoup, ça peut revenir très ça cher. consomme beaucoup, etc. C'est quoi le diamètre à peu près? C'est pas 2 adultes, 2 enfants, pas mal. On ne parle pas trop en diamètre sur les spas, on Ouais. parle vraiment en capacité de réception de personnes. Ouais. Et là, on est sur 2 bons adultes avec 2 enfants. 2 Dominique si papa Laurent et comme maman moi, veulent être tranquilles le on soir, rajoute ils pas un peuvent. Tibère dedans, mais presque. Juste une question. Vous êtes vraiment sûr? Ça va dehors aussi, hein? Absolument. Bon, vous êtes vraiment sûr que vous allez faire à ce prix-là? Absolument. Combien vous en avez? Combien on peut, si on fait en vente flash, quitte à y aller, dit on en fait 1, on peut faire plus ou pas? On en a 2 Allez. sur cette opération flash. Bon, annoncez le prix. 329 €. 329 €. Petite vente flash ici. Franchement, si vous avez envie d'un spa, on va en faire un 329 €. C'est plutôt pas mal. C'est du jamais vu. N'hésitez de faire un petit tour et tout. Regardez. Ah, il est fort. Il est fort, ce Louis. Il est absolument fort. On disait avec Voilà. Tibère qu'il allait planter les pieux. Pour mettre le spa Simon dessus. allait faire Par la contre, terrasse. remontre voir l'image. Et on Remontre voir installe le l'image. S'il te plaît, si tu peux, Louis. Voilà, je ne vous ai pas donné l'autorisation d'utiliser ma photo. Je vous l'avais dit, hein, ça là-dessus, je suis intraitable. Il va y avoir un procès. Merci à vous, merci Dominique Brault, merci Karine. Merci. Bien sûr, merci à à toi. Léa qui est derrière. Merci bien sûr à Jérémy Seigné. Voilà, si vous avez besoin d'un coup de main un jour, il vous manque quelqu'un pour le ménage, je peux le faire. Et puis, merci également à Simon. Simon, bon, c'est la 2e fois que tu passes à la télé, c'est plutôt pas mal. Simon ici. Merci à Laurent Tibère, bravo avec les pieux. Et puis merci Marie Marin d'avoir été avec nous. Elle va retourner sur son centre pour pouvoir vous conseiller. On se retrouve, il y aura d'autres ventes flash. On vous rappelle également qu'en venant ici au centre de la maison, vous pouvez gagner une superbe table et 4 chaises avec notre partenaire Tolix, c'est pas rien, c'est très beau. Des nuitées non pas sur, en cabane sur pilotis, il doit bien avoir des pieux à un moment quelconque, à moins que ça ne flotte. Et puis un ensemble matelas sommier tapissier avec nos amis de Digi de Jésus Litry. Voilà pour les informations, votre petit éganterie, on fera un tirage au sort. Demain, à tout à l'heure avec nos partenaires, je me retrouve à 17 h ici même sur ce plateau. On va parler avec les gens de Groupama, ils sont déjà là. Groupama, ils sont présents, ils sont partenaires également. Nicolas Louret, c'est le dirigeant de la société Artilux, on en parlera, il fait que des Velux maintenant, hein, Velux un peu comme Kleenex, hein, je veux dire, c'est rentré dans le commun, mais en tout cas il est un des dépositaires, le dépositaire de Velux ici, et il fait que des fenêtres de toit, et Dieu sait en termes de sécurité, il faut faire attention à tout ça. On retrouvera Clémence Alexandre de Spatia France, et puis j'aurai un invité qui, je le dois le dire, nous a toujours, c'est un homme discret, mais il nous a toujours soutenu depuis la première foire économique qui va fêter sa 10e édition en septembre prochain, les 17, 18 et 19 et 20, mais qui nous a soutenu pour ce salon de la maison, c'est Stéphane Adam, c'est le patron de Leclerc Autun. Lui aussi, c'est un nombre de salariés incroyable. Il est venu nous soutenir avec Espace Maison, c'est Leclerc. Il a également monté une boutique de jouets. Voilà, elle est ici, ils ont ouvert ça le 11, si je ne m'abuse. Là encore des salariés, là encore des savoir-faire. Et vous avez, car c'est important, et ça sera ma conclusion, qu'on fasse soi-même ou qu'on fasse, quand on fait des travaux, on a toujours besoin du truc à transporter et tout, le petit déménagement. Vous pouvez louer des camions chez eux, ils sont en exposition ici. Voilà pour la conclusion, c'était bien foutu. Hein. Allez, à tout à l'heure, 17 h. Et on se retrouve au Salon de la Maison. Il y a de quoi vous restaurer et rencontrer tous les meilleurs professionnels du territoire et d'ailleurs. À bientôt.